Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule verte. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Baie-Saint-Paul, dans la région de Charlevoix, pour visiter une maison construite écologiquement. Cette maison, bâtie en 2007, s'autosuffit grâce aux énergies renouvelables. Nous allons vous présenter des extraits de la visite guidée que nous avons faite il y a quelques instants. Allons voir ces extraits. Donc, la maison a été construite dans le cadre d'une série télé en 2007, qui s'appelle Les Compagnons du Rebut Global. Ça avait passé à Télé-Québec. Il y avait 13 semaines puis un budget de 77 777 et 67 sous pour arriver à construire la maison. C'est une maison vitrine, c'est pour ça qu'on a utilisé plein de types de matériaux différents, plein de types d'isolants différents, puis plein de types d'énergies différentes. Au total, il y a 6 énergies qui sont utilisées par la maison. Il y en a 5 qui sont visibles sur la façade, que j'ai essayé de faire deviner. Celle qu'on ne voit pas, c'est Hydro-Québec. Les fils sont en dessous. Donc, Hydro-Québec, on a un service d'interconnexion. Ça, c'est offert à n'importe quel résident de la province qui fournit des énergies alternatives et qui ne veulent pas se dissocier complètement. Dans le fond, s'il y a une panne de soleil, nous, on a Hydro-Québec qui nous envoie de l'électricité. Puis tout excédent qu'on produit, on l'envoie sur le réseau. Fait qu'au final, on a un crédit qui s'applique sur la facture. Ça nous permet de ne pas être dans le trouble, c'est quoi que ce soit, puis aussi de produire, puis se dissocier un peu d'Hydro-Québec. Il ne faut pas se voiler la face, là, c'est Hydro-Québec, c'est ce qui reste le plus rentable au Québec. Donc c'est ça, il y a 5 énergies qui sont visibles sur la façade. La première énergie, c'est l'énergie solaire passive. Dans le fond, ça demande 3 éléments. Donc une grande fenestration, comme c'est le cas ici. Les fenêtres face au sud pour capter le plus possible les rayons du soleil. Puis il faut aussi une masse thermique à l'intérieur de la maison qui va pouvoir emmagasiner ces rayons-là. C'est le plancher de béton qui a vraiment la capacité d'emmagasiner l'énergie puis de redistribuer, l'irradier au courant de la journée, donc quand le soleil va s'être couché. Beaucoup de fenêtres comme ça face au sud, on ne veut pas non plus qu'il y ait un effet de serre qui se crée là, dans la maison. Fait que c'est pourquoi on va installer une petite avancée de toit. On a un petit toit avec les panneaux solaires photovoltaïques qui vont bloquer la majorité des rayons durant l'été. L'hiver, le soleil est plus bas à l'horizon, fait que les rayons passent sous l'avancée de toit et nous couvrent une plus grande surface de plancher. Si vous construisez une maison, essayez le plus possible d'utiliser le principe d'énergie solaire passive parce que ça fait économiser environ 20% de dépenses énergétiques. Puis c'est pas mal l'élément le plus facile, on l'installe et on laisse la magie se faire. Si vous ne voulez pas avoir une avancée de toit, vous pouvez installer du pergola. C'est la structure qu'on voit à gauche là, de la maison. Habituellement, il y a des plantes grimpantes. Par contre, les plantes grimpantes, c'est ça. L'été, il y a des feuilles, des fleurs, fait que ça cache du rayon de soleil. Puis l'hiver, ben, ça perd les feuilles et les fleurs, fait que ça laisse passer les rayons. C'est une alternative, mais ça peut un peu couper la luminosité. Fait que si vous voulez garder la luminosité, avancer de toit, c'est pas mal la meilleure solution. Sur l'avancée de toit, on a les panneaux solaires photovoltaïques qui transforment l'énergie du soleil en électricité. Ces panneaux-là, habituellement, sont connectés à des batteries. Ça ne sera pas des petites batteries AA, ça va être des grosses batteries de voiture. Fait que c'est assez encombrant quand on a 12 panneaux solaires comme ça. Fait que c'est encombrant, ça coûte cher, ça pollue si on veut s'en débarrasser, ça a une durée de vie limitée. Bref, beaucoup d'inconvénients. Nous, on a Hydro-Québec. Comme je dis, on ne stocke pas l'énergie, notre excédent est envoyé sur le réseau, puis on a un crédit qui s'applique dépendamment de l'échange d'énergie qui s'est fait. Ensuite, on a l'éolienne. L'éolienne, en fait, c'est une éolienne de bateau qu'on a récupérée. C'est pas la plus génératrice d'énergie. Elle est vraiment là, dans le fond, si il y a une panne de courant, si Hydro-Québec n'est pas infaillible. Et s'il y a une panne de courant, l'éolienne va pouvoir nous dépanner grâce à ça. Puis c'est une éolienne de bateau qu'on a récupérée. Fait que c'est une vraie éolienne qu'on installerait pour produire de l'énergie, n'aurait pas vraiment cette allure-là, puis elle serait comme plus haut. Mais c'est possible de l'intégrer comme en complément énergétique là, sur les maisons. Après ça, on a les panneaux solaires thermiques, c'est des tubes qu'on voit là, au deuxième étage. C'est des tubes qui contiennent une solution de saumure. C'est une solution aqueuse salée qui ne gèle pas en bas de 0 degré Celsius. Cette solution-là, c'est un fluide caloporteur qui va être capable d'emmagasiner l'énergie des rayons du soleil puis redistribuer, dans le fond, aller chauffer un chauffe-eau, un préchauffe-eau qui va au deuxième étage. C'est comme un serpentin qui se rend dans le préchauffe-eau. Puis ça va chauffer jusqu'à 50% des premiers degrés qu'on a besoin pour chauffer l'eau. C'est toujours les premiers degrés les plus difficiles à atteindre quand on commence le chauffage de l'eau. Donc le gros du travail est fait par le préchauffe-eau thermique. Puis après ça, l'eau s'en va dans un chauffe-eau électrique qui complète le chauffage. Et ça fait une économie d'énergie en temps là. Ensuite, le foyer de masse, je vais vous en parler plus à l'intérieur. Avant, je vais vous faire remarquer que la maison est sur pilotis. Dans le fond, étant donné qu'on est classé zone inondable, on a mis une maison sur pilotis. C'est jamais arrivé qu'on soit inondé, mais si ça arrive, on est prêt. Puis aussi, avoir une maison sur pilotis, c'est avoir une maison qui a une faible empreinte écologique. Si on détruit la maison, on enlève les pieds métalliques du sol, la nature va reprendre son cours assez facilement. C'est une belle alternative. Il y a 32 pieds métalliques sous la maison, il va en avoir 12 uniquement sous le foyer de masse. Parce qu'un foyer de masse, c'est lourd, c'est son gros inconvénient. Lui qu'on a à l'intérieur, il y a 2 tonnes. Fait qu'il faut prévoir ses fondations en fonction du foyer de masse. Par contre, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients d'avoir un foyer de masse dans les maisons québécoises. C'est ce qu'on va y voir à l'intérieur.
utiliser pour chauffer la maison durant l'hiver. C'est une des formes de chauffage les plus écologiques qu'on va retrouver sur le marché. Êtes-vous un peu familier avec le concept? Non, voilà. Donc souvent les gens sont surpris qu'on chauffe au bois parce qu'on associe chauffage au bois à pollution atmosphérique puis à éviter. Mais en fait, on va utiliser le chauffage au bois d'une manière différente, plus intelligente. C'est pourquoi ça va être une méthode de chauffage les plus écologiques. Comment ça fonctionne? C'est qu'on va remplir cette chambre de combustion ici. Vous voyez, c'est assez petit. On va la remplir de bois pour avoir un bon feu assez intense qui va durer environ 1 heure. Puis ensuite, la masse thermique, le nom le dit, foyer de masse. C'est du béton qu'on essaie dans ce cas-ci, mais ça va pas être brique, pierre ou autre chose. Va accumuler la chaleur produite par ce feu-là, puis le redistribuer dans l'espace jusqu'à 48 heures durant. C'est ça qu'on a besoin de refaire un autre feu. Donc on parle d'une économie, dans le fond, on a besoin de 2 fois moins de bois à cause de ça. C'est ça que s'il fait moins 40 dehors, on va parler d'un feu pour 12 à 24 heures, mais c'est quand même pas continuellement mettre du bois, puis avoir Hydro-Québec sur le côté qui peut nous aider. Ça suffit amplement à chauffer la maison. Les gaz qui s'échappent. Oui, ben en fait, le petit secret du foyer de masse, c'est qu'il y a 2 chambres de combustion. On peut le voir sur le schéma ici. Donc la première chambre de combustion, c'est là qu'il va y avoir le bois qui va chauffer. Puis après ça, la deuxième chambre de combustion, c'est là que les gaz vont s'accumuler. Donc la deuxième chambre de combustion, c'est ça, c'est caché dans la structure. Les gaz vont monter, vouloir s'évacuer par la cheminée, mais la cheminée étant sur le côté, ils vont devoir redescendre pour remonter. Étant donné que ce cheminement-là, dans le fond, la sortie d'air va être très étroite, donc ils ne vont pas pouvoir faire le chemin rapidement, ils vont devoir s'accumuler premièrement dans cette deuxième chambre de combustion-là. En s'accumulant, ils vont se compresser. En se compressant, ça va chauffer jusqu'à 2000 degrés Fahrenheit dans cette chambre-là. Ça va être chaud, mais je vais pouvoir toucher à la structure. La masse thermique, ça contient la chaleur, ça ne laisse pas sortir. 2000 degrés Fahrenheit aussi, ça suffit pour que les gaz vont se brûler entre eux. Ça va brûler jusqu'à 97% des particules toxiques qu'on retrouve dans l'atmosphère. Quand je vous disais que c'est plus écologique, c'est ça. Il reste un petit 3% de particules toxiques qui s'échappent. Ça va y avoir 2 fois moins d'émanation qu'un poêle certifié EPA par l'Agence de l'environnement. C'est plus écologique que le poêle à bois certifié plus écologique. Il va y avoir 5 fois moins d'émanation toxique comparément à un poêle conventionnel. C'est ça, c'est vraiment écologique. L'inconvénient, c'est massif, c'est son poids. Lui, c'est 2 tonnes, comme je vous le sais. Lui, c'est le plus de base, mais c'est possible d'avoir des tuyaux qui passent sous le plancher pour avoir un plancher radiant. Des serpentins qui passent dans la structure pour chauffer l'eau, un four à pain, un four à pizza, des sièges chauffants, un extérieur en pierre de rivière. C'est vraiment possible d'extrapoler sur le sujet. Plus vous avez d'options, plus ça va augmenter la masse thermique, puis justement, plus ça va augmenter les coûts. Mais c'est une des formes d'énergie alternative qui se rentabilise plus. Quand je disais tout à l'heure, les panneaux solaires, ça va dépendre où c'est que vous allez être pour que ce soit plus rentable qu'Hydro-Québec. Mais ça se rentabilise assez rapidement. Donc on utilise entièrement le feuillet de masse pour chauffer la maison. Chauffage radiant, c'est de surface à surface. Les surfaces qui vont chauffer, puis ça va faire que ça va être beaucoup plus confortable. Vous pouvez être au bout de la pièce là-bas, puis sentir la chaleur comme je vais la sentir. C'est vraiment réparti dans l'espace. Fait qu'on le met au centre de la maison, les pièces sont ouvertes, donc ça se rend n'importe où. Si on avait un 2e étage, on montrait la masse thermique jusqu'au 2e pour que ça puisse se faire en partie. Le premier isolant qu'on va retrouver dans la maison pour les murs sud-est et ouest, ça va être de la laine de coton recyclée. Je vais faire circuler. C'est l'isolant qu'on retrouve dans les avions, fait que son efficacité est prouvée. Pourquoi on en entend peu parler? C'est parce qu'il n'y a pas de réseau de distribution pour la laine de coton recyclée. Si avant quincaillerie, vous n'en trouverez pas, il faut aller directement voir les manufacturiers qui vont vous vendre ça sous forme de matelas. Puis après ça, vous pouvez tailler la forme que vous voulez, comme quand vous avez beaucoup de fenêtres comme ça, puis il faut en mettre pas beaucoup là, par pouce, mais c'est super efficace. Puis pourquoi je vous le passe comme ça? Dans le fond, je ne ferais pas ça avec de la laine minérale, parce que la minérale, il faut quand même être habillé en astronaute pour la manipuler. La laine de coton recyclée, c'est des vieux jeans. Donc, il n'y aura pas de composé volatile qui va s'en émaner. C'est vraiment des vieux jeans récupérés qu'on va faire en matelas. C'est autant efficace, comme je vous dis, que la laine de roche, la laine minérale. Ça a déjà des propriétés ignifuges, résistant aux flammes, mais pour augmenter ces propriétés ignifuges, puis aussi rendre ça vermifuge, pour que la vermine s'installe, on va mélanger avec du borax. C'est la petite poudre qu'on retrouve dans les pièges à fourmis. C'est ce qu'on utilise souvent là, en construction écologique. Le seul danger du borax, c'est si vous prenez comme 2 cuillerées au céréales le matin. Autrement dit. Donc on mélange ça avec l'isolant, puis le tour est joué, on récupère les matériaux, puis on isole les maisons en même temps. On va aller voir l'isolant pour le plancher. Donc, étant donné que la maison est sur pilotis, on n'a pas le contact direct avec le sol, il va falloir isoler le plancher. Donc, on voit une coupe transversale ici. On a une dalle de béton, puis on a un isolant bien particulier. Es-tu capable de me dire c'est quoi? La laine de... Oui, c'est la laine de mouton qu'on va utiliser pour isoler le plancher.
La laine de mouton, ça garde au chaud, c'est un bon isolant, on sait tous. C'est aussi ignifuge, ça prend pas feu. Donc, il faut essayer de mettre le feu là-dedans, ça va s'éteindre lui-même. C'est quand même une qualité importante d'un bon isolant. L'avantage de la laine de mouton, c'est que c'est gratuit. Il n'y a pas de marché au Québec pour la laine de mouton. Surtout à Charlevoix, la viande de Charlevoix est réputée pour sa viande ou son lait qu'on utilise pour les fromages, mais autrement, pas pour sa laine. Fait que vous allez voir un fermier, il va se faire un plaisir de s'en débarrasser et de vous la donner. C'est pas vrai que le fermier va vous en donner fraîchement lavé, essoré, prêt à l'emploi. Ça sent très particulier, la laine de mouton. Fait que là, il va falloir faire le lavage. Ça, vous allez voir des compagnies industrielles qui s'en occupent. C'est un coût supplémentaire. Ou vous le faites vous-même dans des bains, dans les machines à laver traditionnelles. C'est ce qu'ils ont fait ici. Ça a pris 3 semaines. Mais ils ont pu isoler le plancher entièrement avec la laine de mouton. Fait que la matière première est gratuite. Fait qu'on peut faire un petit sacrifice de temps pour économiser de l'argent. On l'a mis dans le plancher parce que mouillé, ça ne perd pas son efficacité. C'est pas une perte totale non plus. On l'enlève, on la fait sécher puis on la remet. Puis encore là, on a mélangé avec du borax, l'anti-vernis. On aurait pu la mettre dans les murs, par contre la laine à la longue ça s'affaisse, donc il faut la faire passer par un procédé ancestral qui s'appelle le cardage de la laine. On va démêler la laine, la remêler, tisser serré, faire un matelas, puis après ça, ça va être un super isolant pour les murs. Mais il y avait juste 13 semaines, je vous rappelle, qu'on a juste comme mis la laine dans le plancher. Pour manquer l'épaisseur du mur nord, puis aussi des autres murs, c'est parce que c'est littéralement des baillots de verre qu'on va mettre à l'intérieur pour l'isolant. Ce qu'on peut voir ici, c'est des baillots qu'on a comprimés. Compacté, entassé pour qu'il n'y ait pas d'air qui circule, pas d'air, pas de feu. C'est vraiment efficacité prouvée, c'est esthétique. Il y a des vidéos sur internet qui mettent le feu à des maisons en pâle, puis la seule chose qui reste, c'est les murs après. C'est vraiment résistant. Pour colmater le tout puis rendre ça encore plus ignifuge, on a pulvérisé un crépi d'argile de Baie-Saint-Paul qu'on voit ici, sur les deux côtés. Fait que ça va comme colmater le tout puis rendre ça encore plus résistant aux flammes, aussi contre les isolants. Fait que la paille, c'est un des meilleurs isolants qu'on va retrouver sur le marché. Connaissez-vous les coteurs d'isolation? Ok, ça c'est R40 et plus. Fait que c'est un des meilleurs isolants qu'on va retrouver. Puis c'est super bon pour la sonorisation et aussi la filtration d'air. Puis ça reste la paille, on sait que c'est pas tant cher de la paille ou la prime abord. Ça finit par se taper. Non, ils sont tellement compactés que c'est ça. Il n'y aura pas de risque. Parce que si c'était pas compacté, mais là, l'air, il en existe, fait que le feu plomberait assez facilement. Compacté à la main ou à la machine? Ici, on sautait sur les ballots littéralement, mais c'est possible avec la machinerie. Si vous voulez économiser des coûts, on y va à ça. La série télé est accessible, c'est souvent en location dans les bibliothèques, fait que ça vous intéresse de voir ça en live. C'est possible. Derrière moi, on a la toiture végétale. La toiture végétale, en fond, c'est un bon isolant. On va quand même isoler le plafond avec la celluleuse qu'on peut voir ici, mais ça va aider encore plus à l'isolation. Ça va contenir la chaleur du chauffage durant l'hiver, ça va climatiser la maison durant l'été. Il n'y aura pas le soleil qui va plomber sur le toit puis réchauffer la maison, ça va vraiment faire un effet de climatisation. C'est des plantes environnantes qu'on a utilisées, donc ça se fond vraiment dans le paysage. Il n'y a pas d'entretien à faire, ils survivent très bien en nature, donc la pluie et le soleil fait tout le travail. Puis il n'y a pas vraiment besoin d'entretien, ils survivent très bien avec pas beaucoup de terre. Les toitures végétales aussi sont beaucoup utilisées contre les effets d'isothermie, qu'on retrouve plus ça dans les grandes villes comme Montréal. Les toitures en asphalte qui vont comme surchauffer l'atmosphère, la température moyenne de Montréal est toujours 3 degrés supérieure aux villes aux alentours à cause de cet effet-là. De plus en plus, on va remarquer soit des toitures en gravelle blanche, ça contre l'effet d'isothermique, mais ça n'isole pas du tout, alors que les toitures végétales, mais ça va pouvoir isoler puis contrer l'effet d'isothermique, ça va être plus joli aussi. Fait que 10 cm de terre, pas plus parce que gorgée d'eau, ça devient lourd, vraiment en conséquence. Ensuite, on a du fil micro-perforé, des tout petits trous qui vont permettre à ce que, justement, l'eau s'écoule très lentement, permettre aux racines d'absorber le plus possible. Une membrane géotextile qui va bloquer les racines pour qu'elles s'en aillent un peu trop loin. Puis un panneau de drainage, en fond, qui va drainer l'excédent d'eau. Le toit est légèrement en panne, donc l'excédent d'eau va être drainé par le panneau, s'en aller dans des gouttières, on va récupérer l'eau de pluie. Il y a vraiment des changements comme ça, très importants, qui sont en train de se produire dans notre société. On peut aussi mieux bâtir nos maisons, nos édifices. Alors nous, à la Maison du développement durable, Équiterre et plusieurs partenaires, on a fait un projet où on utilise beaucoup de lumière naturelle. Donc, tout le monde a accès à de la lumière naturelle. On recycle l'eau de pluie pour les toilettes. L'édifice est très, très bien isolé, tellement qu'en 4 ans, ici, on n'a pas encore parti de notre système de chauffage au gaz l'hiver. Même avec les hivers qu'on a connus, on a de la géothermie, l'édifice recycle l'air. Donc là, il y a plus d'air chaud, il va l'amener, il va apporter cet air chaud-là, là où l'air est plus froid. Donc, l'édifice est très performant de ce point de vue-là. Alors, on sauve à chaque mois
sur notre facture d'énergie à peu près 4 000 $, des fois 5 000 $. Donc oui, ça a coûté plus cher faire cet édifice-là, mais il y a une économie, un retour sur l'investissement qui est très intéressant. Puis il y a une qualité aussi, les gens aiment ça, travailler ici, parce qu'on est bien, on voit dehors, il y a de la lumière naturelle, on a un mur de plantes qui fait 5 étages de haut dans l'atrium qui filtre l'air à l'intérieur, donc on a une très très bonne qualité de l'air. Alors que dans bien des édifices, on a des problèmes de moisissure, de champignons. Les gens, littéralement, se rendent malades à aller travailler. Ce n'est pas le cas ici. Donc, toutes ces choses-là sont possibles et en les mettant en place, on va voir que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça de réduire notre dépendance au pétrole. Et il y a plein de bénéfices économiques aussi. Là. La moitié du déficit commercial du Québec à chaque année, c'est notre achat de pétrole. Alors, plus on va économiser, plus on va acheter notre électricité, par exemple, on va faire travailler des gens ici plutôt qu'ailleurs, plus ça va être intéressant d'un point de vue économique et d'un point de vue environnemental. En espérant que vous avez apprécié ces extraits de la visite guidée, et nous vous invitons à aller visionner un reportage qui a été effectué sur la maison ici, Habitat 07, par Télé-Québec. Donc, c'est les compagnons du Rebut Global qui ont effectué ce reportage. Il est possible de le visionner en se le procurant avec Télé-Québec. Nous vous suggérons de venir visiter ce bâtiment incroyablement écologique.